Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, à l'instant donc c'était le commissaire du côté de l'aéroport international de Conakry. Roby, réaction. Autant il faut féliciter le commissaire, autant il faut féliciter tous les services qui ont participé à la saisine de ce colis et de ce monsieur, parce que sans la coordination de plusieurs services, je veux parler d'Interpol, de l'OCA, du commissaire et tout ça, je ne pense pas qu'on aurait pu mettre la main sur ce trafiquant. C'est Bissau-Guinée. C'est ça. Maintenant, ce n'est pas un trophée qu'il faut brandir en disant que voilà, c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est l'action à la suite. Parce que les dealers de drogue, les trafiquants de drogue, c'est quand même des gens assez solides financièrement et bien organisés, qui ont de gros lobbies à travers le monde entier et qui n'ont pas envie que les informations remontent jusqu'à eux. Donc ils font tout généralement pour corrompre énormément les agents de sécurité et la justice dans les pays où un de leurs est arrêté, pour qu'il soit libéré, pour que leur trafic continue. Donc aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est quelle est la suite qu'on va donner à la procédure. Est-ce que ce trafiquant sera libéré moyennant des billets de banque? Ça, c'est le gros doute, mais je pense que pour le moment, c'est une action à féliciter. À l'aéroport de Conakry, c'est vrai, c'était comme bien fou quand vous arrivez là-bas à l'époque. Oui, si Moussa Moïse me parle de plus ou moins d'organisation, je suis content, parce qu'à chaque fois que j'y passais avec des amis, c'était la honte, j'avais mal à la tête. Roby. Mais maintenant, si c'est comme ça, ça va. Bien. Allez-y, Abakar. Oui, mais je suis d'avis avec Roby que il faut quand même mettre en lumière cette conjugaison d'efforts de l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce dossier. Donc il ne faut pas ramener tout le succès de l'opération au commissaire spécial de l'aéroport. Il y a Interpol qui organisait la filature depuis l'aéroport de Rio de Janeiro. Je ne crois pas que le Bissau-Guinée, le sujet Bissau-Guinée soit parti de l'aéroport de Sao Paulo, contrairement à ce que le commissaire a dit dans son interview. Il est parti de Rio de Janeiro, il a été filé, il est passé par le Maroc et ensuite il y a eu cette fin de course pour lui à l'aéroport de Conakry. Donc il y a cette unité de ciblage dont je parlais qui est quand même qui a à son actif beaucoup d'opérations similaires dans le passé, donc qui aussi a joué tout son rôle, tout comme l'OCAD, donc c'est extrêmement important. Il y a toute la réorganisation dont Moussa parle à mettre à l'actif du nouveau commissaire spécial qui a pris la place du commissaire Doumbouya, qui a été mêlé à une histoire de trafic de drogue à l'aéroport. C'est encourageant, les premiers pas du commissaire spécial qui, il faut rappeler, était au commissariat central de Koya. Il a été nommé récemment par le chef de l'État. Je crois que ce sont des bons débuts qui sont donc des débuts encourageants. C'est important qu'il continue sur cette lancée. Allez-y, madame. Non, mais Roby l'a dit, je pense que le plus important, c'est la suite à donner à cette affaire. Parce que le plus souvent, on nous présente des saisines de drogue, de cocaïne à la télé, mais quelle suite on donne à l'histoire? Est-ce que ce monsieur sera effectivement poursuivi, jugé et condamné? Comment cela devrait se passer? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que vous l'avez dit, c'est un lobbying qui est très fort. Quelquefois, vous avez de fortes personnalités qui peuvent mettre le pied dessus. Peut-être on a présenté la cocaïne, on dit que oui, c'est vraiment un véritable coup qui est réussi par les autorités de l'aéroport, mais aussi tous les services Interpol notamment et tout ce comité qui a suivi ce travail jusqu'à l'arrestation du monsieur. Mais est-ce qu'il sera jugé et condamné? C'est là le problème, c'est là la question qu'il faut se poser. Voilà. Les GG continuent dans un instant sur Radio Espace. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Tous les soirs, vous nous regardez à la télévision. Merci à vous qui nous écoutez à Kindia sur Kanyazik.
Merci à tous ces auditeurs. Beaucoup de réactions dans un instant. Je vais faire lecture de quelques messages. Le temps pour notre invité de s'installer. Il faut le rappeler, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, ancien PM, écrivain désormais. La lutte contre la corruption, notamment dans le domaine de la commande publique, plus globalement la moralisation donc de la vie économique, attendue comme une des priorités phares de l'action du nouveau gouvernement, du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Ça me fait bizarre de dire ça. L'objectif étant de minimiser les effets pervers dus au détournement d'importantes ressources qui auraient pu servir donc à améliorer l'état du pays et les conditions de vie des populations. Ce n'est pas de la sinécure, les vieilles pratiques ayant la peau dure dans notre pays. L'illustration, il le dit Titi, l'affaire de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry portée devant la justice française. On essaie de comprendre ce matin avec notre invité et quel regard d'ensemble sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien PM, vous le voyez à l'écran, il est notre invité ce matin. Le temps pour nous de faire lecture de quelques messages avant de passer à l'interview. Évidemment, on a le docteur Diawara qui réagit ce matin. Bonjour les GG. Merci pour ce sujet à Bakadalo. Le football guinéen est dirigé par l'ex-incompétent Madame Yoro Bravo. Ben voilà. Donc finalement, il change aujourd'hui. Ah, le Guinéen. Bonjour les grandes gueules avec Lamine Diallo qui nous envoie ce message. Je me demande bien quelle équipe voudra bien jouer avec notre sélection qui n'est pas qualifiée pour le mondial. À 7h, toutes les nations préparent le mondial, donc elles cherchent des équipes capables de les apporter une vraie opposition technique et tactique. C'est Lamine Diallo qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre auditeur qui nous envoie ce message. Avec qui dit quoi exactement? Bonjour, c'est Souma Dibril. Souma Dibril qui nous envoie ce message. Qu'est-ce qu'il dit Souma? Bonjour, c'est Dibril Souma depuis Koya, Wankifon. Je suis très d'accord. Il veut dire il est d'accord avec Abaka Diallo ce matin, pendant que d'autres équipes africaines telles le Nigeria qui vient de convoquer donc un match amical avec l'Atlético de Madrid de l'Espagne. Ma Guinée, quant à elle, opte donc pour le tourisme au Maroc. J'ai mal. Merci. C'est qui nous envoie ce message? Moussa, je suis désolé, mais l'État qui prend à 100% toutes les équipes nationales de Guinée et même les clubs dans leur déplacement à l'étranger, c'est Dabo qui nous envoie ce message. C'est quel Dabo il s'agit-il? Du ministère des Sports? Ben voilà. Il est toujours là-bas? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Allez, Abaka, on a notre invité ce matin, Monsieur Souaré. Ahmed Tidiane Souaré, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir, de répondre à notre invitation plus tôt. Tout le plaisir est pour moi. Sur le vif, on va commencer par la démission du gouvernement Youla. C'est intervenu le 17 mai, la semaine dernière. Quel bilan vous retenez de l'action du Premier ministre Mamadou Youla? Vous avez été Premier ministre aussi. Vous avez suivi ce jeune Premier ministre et son équipe dans l'action. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous pouvez mettre à leur actif? Est-ce que le bilan, vous le jugez globalement positif? Tout d'abord, je suis heureux d'être avec vous. Merci. Permettez-moi avant tout par cette journée de grâce du Ramadan, de remercier le Tout-Puissant Allah de m'avoir permis d'être avec vous ce matin parce que je sors d'un terrible accident de circulation avec les 4 roues à l'air, un tonneau, avant-hier mardi. Donc, avec vous, remercions Dieu pour cette grâce. Ouais. Ensuite, je voudrais redire tout le plaisir que j'ai à vous rencontrer. Et c'est l'occasion de vous féliciter pour vos émissions et tout ça. Bien sûr, ce préambule n'est pas pour atténuer vos questions. Adoucir les circonstances. Loin de là. On est habitué à ça. Pour revenir à votre question, j'avoue que vous commencez par une colle parce que je ne suis pas en mesure de faire le bilan du gouvernement Youla. Je ne suis à rien fondé de faire ça. Non, mais un regard extérieur, par votre expérience, un regard extérieur, comme tout Guinéen, vous êtes quand même capable de dire aujourd'hui si cette équipe gouvernementale qui était dirigée par Mamadou Youla a fait un bon travail, oui ou non?
Je vais en renchérir en disant qu'il y a la plateforme Laïdi qui publie donc un rapport sur le travail de l'équipe Mamadou Youla qui conclut que le gouvernement Mamadou Youla n'a pu réaliser que 21% de ses engagements, des promesses du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ça vous inspire quoi? Tout cela est très difficile, je dirais même très approximatif. D'abord, un gouvernement, c'est une grosse équipe, c'est 1000 objectifs, ce sont des circonstances. Certains objectifs sont atteints, d'autres ne le sont pas. Et donc, je pense que nous devons peut-être être derrière celui qui a nommé le gouvernement Youla, qui dit que le gouvernement Youla a atteint ses limites, il l'a démissionné. Et donc, si celui qui a nommé le gouvernement pense que l'équipe est essoufflée ou elle n'a pas atteint tous les objectifs, il faut la démissionner. Il l'a fait. Alors, et on se conforme à ça. Vous avez été Premier ministre dans ce pays-là. Pour vous, être Premier ministre en Guinée, ça veut dire quoi? C'est d'abord une chance, extrême d'être au service de la République. Et c'est aussi des enjeux, des défis, c'est des périls successifs qui se présentent. Est-ce qu'on est vraiment Premier ministre réel? C'est la question posée. Parce qu'on dit souvent, on se réfère au président de la République, finalement vous n'avez pas de marge de manœuvre. On prend le cas Kassory, j'en suis sûr et certain, 99% des ministres qui vont constituer le gouvernement Kassory, c'est le président qui va choisir. Être PM dans ce pays-là, vous qui avez été Premier ministre, M. Souaré, comment faisiez-vous à l'époque avec Conté? À chaque Premier ministre de juger son propre cas. Moi, j'étais Premier ministre, chef du gouvernement. Véritable chef? Chef du gouvernement. Véritable chef? J'ai nommé moi-même, j'ai proposé moi-même 36 ministres. 4 ont failli. J'ai proposé leur remerciement. Je l'ai fait et j'ai nommé 4 autres. J'ai nommé 1500 fonctionnaires. Vous êtes là, vous avez suivi. Donc, moi, j'étais un Premier ministre, chef du gouvernement, de plein pouvoir. Et pour reprendre un peu Dadis, le président Dari, je dis que presque président. Est-ce que cela dépend du caractère du Premier ministre? Non, mais en même temps, quelle période aussi, parce que le président était mourant. Mais Conté, c'était militaire. Même s'il était mourant, c'était militaire. Et puis on sortait, ne l'oubliez pas. Il était mourant, mais c'était militaire. Et l'enjeu était beaucoup plus, à mon avis, était beaucoup plus sérieux que maintenant. Parce que le pays, vous savez ce que le pays traversait à l'époque. Est-ce que cela venait du caractère que M. Souaré avait ou du charisme que vous avez dégagé? Non, ce n'est pas la bravoure du Premier ministre, ce sont les circonstances et la gouvernance, le mode de management du président de la République. Bien. Allez-y, madame. Je voulais juste lui poser cette question parce que j'ai l'impression qu'il hésite à se prononcer sur notamment la gouvernance Mamadi Youla, mais notamment le Premier ministre est responsable de la promotion du dialogue social. Vous avez observé ces derniers temps l'évolution, notamment sur le plan politique, sur le plan social, syndical notamment. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre sortant a pleinement joué son rôle? Je ne vous demande pas de juger, mais est-ce que vous avez, à votre place, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait pour éviter, par exemple, toutes les circonstances, tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, toutes les crises que la Guinée a traversées ces derniers temps? Vous savez, c'est une question de personne, d'expérience. Moi, j'ai été rodé à la gestion des crises avant de venir à la primature. J'ai été chef de cabinet, ministère des Finances. J'ai été surtout ministre d'État du domaine social, donc en première ligne pour la résolution des crises, les crises les plus compliquées. Donc c'est sûr que si j'étais à sa place, peut-être j'aurais eu plus de ressources pour manager toutes ces tensions sociales. Peut-être l'inexpérience de l'homme a fait que ça n'a pas marché. Bon, je ne dirais pas inexpérience, parce que le Premier ministre là, a été un collaborateur aussi lorsque j'étais ministre des Mines. C'est un brillant monsieur, comme vous avez dû le constater. Mais en définitive, il a été un Premier ministre soumis. Je ne dirais pas le mot, pas par hésitation, madame, mais par décence. Les grandes gueules. Bien, allez-y, Roby. Oui, mais par décence, si nous qualifions les hommes par décence, nous proposons nous-mêmes nos propres limites. Ce qu'il faut dire clairement, est-ce qu'au vu de la situation, au vu du fonctionnement même du gouvernement pendant
sous Mamadou Youla, parce qu'il ne faut pas oublier le fait qu'il y avait des ministres rebelles. Il y avait des guerres de clans, il y avait des ministres qui avaient l'air un peu plus puissants que lui auprès du président. On se souvient de l'affaire. Évidemment, on se souvient de la gestion de l'affaire Miss Guinée, etc. Est-ce que selon vous, finalement, l'homme n'a pas pu imposer sa personnalité? Oui, parce que vous avez dit tout de suite, il y a 4 qui ont failli quand vous étiez ministre. Lui, il a jamais réussi. Ouais. Ni à faire trembler même une mouche le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est la République. Ouais. Ce n'est pas la personne, c'est le système. C'est un système, c'est un mode de fonctionnement. Il y a toujours un règlement intérieur. Alors le système était plus fort que Youla, selon vous? Le système l'a englouti? Youla était dans le système. Il doit fonctionner en fonction du mode de fonctionnement du système. Alors, donc pour changer ce système, le président de la République a cru devoir nommer des ministres proches du peuple, à l'écoute du peuple. Le choix de Kassory, est-ce que cela répond à cet objectif? Et dites-nous, vous qui avez géré le palais de la Colombe, vous qui avez été locataire pendant une certaine période, qu'est-ce qu'il faut pour que Kassory réussisse sa mission? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Je dois dire que le docteur Kassory est un ami. Il a été un collaborateur très proche. J'ai été son chef de cabinet, investi de toute sa confiance pendant près de 3 ans. Donc, je connais l'homme, je connais ses compétences, je connais sa façon de manager. Je pense que c'est toujours rassurant d'avoir des personnalités de ce calibre au sommet de l'État. Ceci étant, bien sûr que les écueils sont là, la réalité est toujours changeante. Je pense que ce qu'il faut pour qu'il réussisse, c'est d'abord, il a besoin de la compréhension des Guinéens. Les Guinéens ont souvent tendance à recuser, à attaquer, à faire de la présomption par rapport au cadre. Il faut faire confiance, il faut attendre, il faut être à l'écoute et surtout il faut accompagner. N'est pas Premier ministre qui le veut. Et on est Premier ministre pour un temps donné. Ce que vous demandez, c'est une période de grâce? Oui, justement, tout promu a besoin de la compréhension d'une période de grâce. Sauf que lui, ce n'est pas le premier. Il est dans l'administration guinéenne depuis plus de 30 ans. Il a une expérience, vous le dites. D'où on peut douter un petit peu de casse, c'est que c'est un faux dur. Je veux dire, il n'est pas rigoureux. Et ça, c'est très important. Mais non, mais c'est vrai. Vous savez bien que je dis vrai. Pas un faux dur, c'est un dur. Il sait faire le dur quand... Non, il sait faire le dur. Écoutez, j'ai été son chef de cabinet, je vous dis. Nous avons vraiment été durs par rapport à nos directeurs. Les grandes gueules. On a eu le courage d'envoyer des gens en prison lorsqu'ils ont mal géré. Nous étions en finance. Il est dur, administrativement dur, mais encore... un Premier ministre est déjà une personnalité politique. Vous devez être en conformité avec la nature du terrain. C'est la stratégie. A-t-il vraiment besoin de période de grâce quand on sait qu'il lui reste pratiquement moins de 2 ans de gestion au Palais de la Colombe? Et vu les enjeux, les Guinéens ont quand même besoin des résultats. Tout de suite. Je pense, quel que soit le temps qui reste, il a toujours besoin de période de grâce pour s'installer. Il était dans le système, mais à un point, maintenant, il est Premier ministre. Il doit avoir tous les dossiers. Il faut qu'il reprenne les grands chantiers du président de la République sont des grands chantiers à moitié qui ont été managés par lui. Donc, en quelque sorte, c'est juste un changement de titre. Non. L'homme était déjà au cœur même de l'action du gouvernement. Au cœur de l'action présidentielle, mais le gouvernement ne se ramène pas au président de la République. Il y a le programme du gouvernement et certaines actions fortes, des initiatives fortes spéciales sont dites initiatives présidentielles. Maintenant, il a en charge de mettre en œuvre non seulement les actions du gouvernement, mais de traduire en actes concrets les initiatives du président, son chef. Parlant de Kassory toujours, il y a que dans l'opinion, on est partagé sur l'homme, la moralité de l'homme. C'est extrêmement important d'en toucher un mot. Il y a que dans l'opinion
beaucoup pensent que Kassori, c'est ce haut cadre, voilà, qui a été parmi les fossoyeurs de l'économie guinéenne sous Conté, qui aurait transporté, ça se raconte comme ça, une mallette d'argent aux États-Unis et tout ça. Mais il y a le rapport Hervé Vincent, sur lequel il faut quand même revenir. Un rapport qui avait fait beaucoup des vagues dans le landerneau politique à l'époque. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous retenez de la moralité de l'homme sur le plan de la gestion de la chose publique, de la res publica? En tant qu'agent public, je suis frustré quand j'entends des jugements de ce genre. Des préjugés. Des préjugés, des jugements même. Des jugements qui sont faits à l'encontre d'un collaborateur que j'ai pratiqué. Il a fait de la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance, la bonne gestion de la chose publique. Il a fait tout ça son cheval de bataille. Je dois vous rappeler que nous, quand il était ministre des Finances, nous avions initié la formation des DAF. Le concept de DAF, c'était avec nous pour pouvoir vraiment mieux gérer, mieux cadrer les ressources publiques. Kassori a envoyé une équipe de jeunes aux écoles financières de Ouagadougou. Beaucoup de ces jeunes aujourd'hui sont dans l'administration financière. Ils sont compétents. C'est vrai qu'avec sa proximité avec le président Conté, son ascendant sur certaines décisions, on lui attribue des détournements faramineux, parfois plus importants que le budget de l'État lui-même. Bien. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien Premier ministre, écrivain. Dans un instant, on va continuer le débat avec d'autres secteurs que nous allons toucher, évidemment. Une pause de 10 minutes et derrière, on revient pour continuer l'émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.